Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par Kevin, je crois, si je me souviens bien de son prénom. Enfin, pas qu'il m'en veuille si je me trompe. Parce qu'il a un petit souci. Donc depuis peu il a des dons qui sont en train de se développer au fur et à mesure. Et du coup il a des problèmes un peu de, on va dire, d'infestation chez lui. Alors, je lui ai proposé plusieurs choses pour un peu nettoyer sa maison et donc je vais revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps maintenant, ça devait être l'année dernière, concernant un nettoyage, on va dire, total de la maison. Donc c'est une vidéo qui est très longue parce que ce nettoyage-là est très long parce que c'est pour quand vous emménagez dans un nouveau logement. À l'époque, quand vous emménagiez dans un nouveau logement, on faisait bénir la maison ou l'appartement ou autre. Voilà, c'était un rituel qu'on faisait pour nettoyer les mauvaises énergies des anciens locataires ou des anciens propriétaires et pour récupérer la maison. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir qui sont très importantes parce que j'ai énormément de personnes qui me posent des questions pour faire passer les âmes et autres quand ils sont embêtés. Donc moi, je ne suis pas passeuse d'âmes. Je peux le faire. J'ai le don pour le faire. Mais après, pour des choses simples, si les âmes s'accrochent et sont un peu compliquées, je ne le fais pas. Donc, c'est pas quelque chose que je sais faire avec voilà, conviction, parce que pour l'instant, je ne m'y attelle pas. Je pense que je ferai ça plus tard. Je ferai une formation spéciale, je ferai ça plus tard, pour aider les gens, voilà, à se débarrasser des mauvais esprits. Mais sachez que faire passer les âmes, tout le monde peut le faire. Voilà. Tout le monde peut le faire. Maintenant, quand l'âme est bien accrochée ou quand c'est quelque chose de, on va dire, démoniaque, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Ne vous y attelez pas, c'est même pas la peine. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment purifier votre maison, mais simplement, pas la grosse purification que je vous avais fait dans la dernière vidéo, où là, ça mettait bien une bonne heure parce qu'il faut passer dans toutes les pièces, il faut remettre les énergies, tout ça. Donc cette vidéo-là, je vais vous la mettre sous cette vidéo, vous cliquez dessus, et comme ça, si au cas où vous emménagez dans un nouveau logement, si vous avez acheté une maison et que vous emménagez dans cette maison-là, vous faites cette grosse purification, c'est très très important. Pour enlever, par exemple, si vous rachetez une maison derrière un couple qui a divorcé, vous risquez, vous, par la suite, de divorcer. Parce que eux, ils ont mis dans les murs de cette maison leurs mauvaises ondes, leurs ondes d'engueulade, leurs ondes de dispute, leurs ondes de mauvais accords entre eux. Et du coup, vous récupérez les lieux derrière. Et bien, qu'est-ce qui va se passer 2-3 ans après? Vous allez divorcer parce que ils ont laissé leurs mauvaises ondes dans les murs. Donc, il faut nettoyer la maison. Quand je parle de nettoyage, c'est au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que il faut laver votre maison. Quand vous emménagez dans un nouveau logement ou quand vous y êtes depuis un petit bout de temps, il ne faut pas laisser la maison en bordel. Il faut nettoyer la maison parce que peut-être que votre maison n'a pas d'âme ou choses comme ça, de choses en peine chez vous et tout va bien. Sauf que si vous laissez votre maison en bordel, sale, voilà, avec vous qui déprime un peu dedans, là, vous risquez de faire rentrer dans votre logement des mauvaises ondes, d'accord? Et des mauvaises énergies, et peut-être même des mauvaises âmes. Une âme peut rentrer chez vous 2-3 ans après que vous ayez emménagé, d'accord? Donc, petit café. Là, je vais vous faire la purification simple. Sachez que si vous avez acheté une maison ou un appartement et que vous devez faire des travaux dedans, il est très important de demander d'abord l'accord à votre maison. Alors il y en a, ils vont dire oh, je me passe par-dessus l'épaule. Sauf que c'est au moment où vous allez faire les travaux que vous risquez de déranger les esprits qui étaient plutôt bienveillants dedans à ce moment-là. Et là, ils risquent de vous embêter au niveau des travaux. Vous risquez de ne pas pouvoir avancer. Vous risquez d'avoir le matériel qui s'arrête. Voilà. Donc il est très important, quand vous aménagez dans un nouveau logement et que vous décidez de faire des travaux, si vous avez acheté, ou voilà, ou même si vous louez, repassez un coup de peinture, vous demandez l'autorisation. Vous allumez une petite bougie blanche et vous dites voilà, ma petite maison, maintenant t'es à moi, moi je suis locataire, je vais te rendre toute belle. Est-ce que tu m'autorises à te rendre toute belle? Est-ce que tu m'autorises à casser ce mur pour aérer la pièce? Est-ce que tu m'autorises
à repeindre ou à passer un nouveau papier peint sur ce mur pour que tu sois beaucoup plus jolie et que tu m'apportes de la joie parce que tu vas être plus belle et comme ça, je vais prendre soin de toi. Voilà. Est-ce que tu veux bien que je le fasse? Parce que moi, j'ai envie de le faire pour qu'on soit bien ensemble. Vous demandez l'autorisation et vous verrez que vos travaux se passeront très très bien. Faites-moi confiance. Déjà, premier point. Deuxième point, concernant mon auditeur Kevin qui m'a demandé ça, c'est pour quand vous vous sentez mal dans une maison. Il se peut que vous achetiez une maison, que vous louiez une maison, vous rentrez dedans et vous vous y sentez mal parce qu'il y a des mauvaises énergies et peut-être qu'il y a une âme en peine en passage qui veut passer. Donc, c'est simple. Déjà, la maison, comme je vous l'ai dit, il faut la nettoyer de fond en comble. Il faut la laver, l'aspirer, laver, frotter, enlever la crasse. Il faut nettoyer les vitres. Très important, faire rentrer la lumière, faire rentrer le bon chi, la bonne énergie. Alors ça, c'est un peu du feng shui, hein, mais bon, tout est lié. Hein. Vous ouvrez les fenêtres le matin, quand il fait frais, vous aérez votre maison, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure selon le temps que vous êtes dans votre logement. Le soir, c'est pareil, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, laissez passer l'air, laissez passer les énergies dans votre maison, surtout quand elle est propre, vous verrez, vous y sentirez mieux. Ensuite, si vraiment vous y sentez mal, malgré avoir déplacé les meubles, malgré, alors ça aussi très important, il faut déplacer les meubles régulièrement, il ne faut pas toujours laisser les meubles au même endroit, ça bloque les énergies. Donc de temps en temps, vous tournez les meubles dans le salon, vous tournez les meubles dans votre chambre, le lit, hop, de l'autre côté, hop, et comme ça vous voyez là où il est mieux, et c'est très bien. Ça permet de bouger les énergies et de faire passer les énergies au bon endroit, d'accord ? Mais si malgré tout ça, malgré le nettoyage, malgré tout ça, vous y sentez toujours mal et vous avez une impression qu'il y a une sorte de tristesse qui se pose sur votre maison, je vais vous mettre 2 prières en dessous de cette vidéo. La première, c'est la prière de Saint-Michel. D'accord? C'est la prière de Saint-Michel, de Michael ou Saint-Michel, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Moi, je dis Saint-Michel parce qu'on est en France, je ne l'appelle pas Michael. Et donc, du coup, c'est une prière pour purifier et nettoyer votre maison s'il y a une âme en peine qui est là et qui vous empêche de dormir, par exemple la nuit. Si vous avez un sommeil qui est très léger, vous vous réveillez vers 3 heures du matin, on appelle ça l'heure des morts. Voilà. Si vous y êtes sensible, du coup, si une âme vous touche aussi, alors ça, vous dites tout de suite, faut arrêter de me toucher. Hein. Si une âme vous touche la nuit pour vous réveiller, pour vous demander de passer de l'autre côté, il faut lui dire clair, net et précis, tu ne me touches pas. Voilà, l'âme n'a pas à vous toucher, d'accord? Et comme l'âme n'a pas non plus à vous réveiller. Bon, après, il y a des gens qui sont sensibles, qui sont passeurs d'âme sans le savoir, et qui se font réveiller vers 3-4 heures du matin, voire appelés par leur prénom dans leurs rêves. Donc là, c'est qu'ils sont passeurs d'âme. Donc là, c'est plus compliqué. Maintenant, si vous êtes mal dans votre logement, ce que vous faites, vous allumez une bougie blanche, vous allumez de la sauge ou du palo santo, hein, du bois de senteur, comme ça. Vous l'allumez, voilà, votre bougie. Donc moi, j'ai tout ce qu'il faut là, mais voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc vous allumez votre palo santo à la bougie. Vous voyez, ça fait une fumée blanche. Donc là, c'est parfait. Voilà. Vous le passez partout dans la pièce ou dans les pièces de votre maison, partout, dans toutes les pièces. Si vous n'avez pas de palo santo, si vous n'avez pas de sauge blanche, vous pouvez utiliser de l'encens, n'importe lequel. Vous inquiétez pas, ça fonctionne. Si vous n'avez pas d'encens, vous n'en utilisez pas, mais il vaut mieux quand même. Hein, un petit paquet d'encens, voilà. Vous en avez à tous les prix. Essayez de prendre du vrai encens. Et essayez de prendre de l'encens bois de santal. Hein, c'est très bon. La rose, très bon pour purifier. Voilà. Et vous avez de l'encens palo santo et vous avez de l'encens sauge blanche. Hein, d'accord. Donc voilà. Donc vous passez comme ça dans toutes les pièces. Vous demandez à votre ange gardien de vous protéger lors de ce rituel. D'accord. Voilà. Comme ça, je vous en fume. Allez, hop. Et vous récitez la prière de Saint-Michel que je vais vous mettre sous cette vidéo. D'accord? Et vous demandez à votre ange gardien ainsi qu'à Saint-Michel de purifier votre maison, tout simplement. Ça, vous pouvez le faire 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Il faut le faire régulièrement, il ne faut pas avoir peur. Vous le faites quand vous le sentez. Quand vous ressentez que dans votre maison, les énergies commencent à s'abaisser, les disputes commencent à venir. Voilà. Vous pouvez le faire quand vous voulez, quand vous en avez envie, quand vous le ressentez. D'accord?
Ensuite, je vais vous mettre deux autres prières. D'accord? Donc, je les ai là. Je vais vous les mettre sous la vidéo. Donc, c'est prière pour libérer les lieux et les personnes infestées. Donc, c'est surtout pour libérer les lieux. Les personnes infestées, c'est de l'exorcisme. C'est un peu, voilà, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas la peine, d'accord? Donc, vous avez une prière à réciter que je vais vous mettre sous la vidéo, d'accord? Avec le signe de croix que vous devez faire. Attention, le signe de croix n'est pas toujours relié à la religion catholique. Mais cette prière-là, elle est quand même catholique, je le précise. Alors pour tous les musulmans, vous avez sûrement une prière qui vous permet, vous, de nettoyer les lieux. Vous pouvez aller la chercher sur Internet, je ne connais pas, je ne sais pas, je suis désolée, hein, comme je dis, moi je suis catholique, donc voilà. Voilà. Donc du coup, je suis catholique, mais pas le dogme, hein. Je recale les choses, précisons, d'accord? Donc, vous lisez la prière, vous avez, c'est tout écrit hein, sur le texte, hein, vous répétez 3 fois, vous faites des signes de croix, voilà, et vous allez pouvoir nettoyer votre maison s'il y a une âme qui est en passage, qui est en tristesse, d'accord? Et là, j'ai une prière d'aide aux âmes dans le passage. Alors là, ça, c'est plus pour nettoyer les lieux d'une mauvaise énergie, d'accord? Donc, je vous le mettrai bien correctement. La deuxième prière qui est en dessous, là, c'est pour aider les âmes dans le passage. Si justement vous êtes réveillé entre 3 et 4 heures du matin, si vos enfants sont réveillés entre 3 et 4 heures du matin, si vous êtes touché, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes touché et que ça vous réveille, voilà, vous demandez à ce que ça s'arrête. Faut pas que l'âme vous touche. Hors de question. Si, parce que ça peut aller plus loin, c'est pour ça que je vous dis ça. Il peut avoir des griffures et des morsures. Donc c'est pour ça, et des fois c'est pas des âmes vraiment mauvaises hein, qui griffent et qui mordent, mais c'est parce que vous les entendez pas et du coup voilà, ça peut arriver jusque là. Donc là, faut pas que, c'est pour ça que je vous dis, il faut vous les interdire de vous toucher. Donc là, c'est une prière pour les âmes dans le passage, et souvent c'est si vous êtes réveillé entre 3 et 4 heures du matin, si vous êtes réveillé, qu'on vous appelle par votre prénom, si vous êtes réveillé dans votre rêve, quelqu'un vous dit aidez-moi, et que ça vous réveille en sursaut. Donc là, c'est que vous êtes passeur d'âme, ou vous avez le don pour faire passer les âmes. Donc là, vous faites cette prière-là. D'accord? Prière d'aide aux âmes dans le passage. Quand vous aurez allumé votre bougie blanche, allumé votre encens, palo santo ou autre sauge blanche, vous récitez la prière. D'accord? Donc pareil, c'est une prière catholique. Donc si vous n'êtes pas catholique, eh ben, il y a sûrement une prière pour vous, musulman, bouddhiste ou autre, hein, je ne sais pas. Vous irez voir, ou hindouiste, hein, vous allez voir sur Internet, peut-être que vous la trouverez. Voilà. Et donc là, vous récitez la prière et à la fin de votre prière, avec conviction, hein, je précise, hein, avec conviction, vous voulez aider cette âme à passer de l'autre côté. D'accord? Si vous n'avez pas la conviction, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Et là, à la fin de votre prière, vous verrez, soit vous allez pleurer, soit vous allez tousser ou éternuer, et soit vous allez rôter. Et le dernier, moi ça me fait rire, mais ça ne me l'a jamais fait, soit vous allez péter. Donc je suis désolée. Voilà. En fait, il faut qu'il y ait une sortie dans votre corps. Alors, moi j'ai fait passer ma petite... alors c'est ma grande cousine en fait, qui est décédée à l'âge de 7 ans, il y a plus de 50 ans maintenant, dans la chambre, comme je vous expliquais, où je dormais, voilà, chez ma maman. Elle est décédée dans cette chambre-là. Et en fait, moi je dormais très mal et j'étais réveillée vers 3-4 heures du matin. Et donc j'ai vu son visage, parce que j'ai sa photo, donc je la connais. Donc j'ai vu son visage apparaître dans la nuit. Et là j'ai compris que c'était elle. Et elle est décédée dans la nuit en fait, d'une appendicite qui s'est transformée en péritonite à l'âge entre 6 et 7 ans. Donc ça je le sais, hein, c'est une histoire familiale malheureusement, voilà. Donc c'est ma grande tante en fait. Voilà, c'était la sœur de ma grand-mère. Et donc, j'arrivais pas à dormir. Et donc, lors de cette nuit, j'ai vu que c'était elle. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je la fasse passer. Donc, j'avais cette prière-là. Donc, j'ai allumé une bougie blanche. J'avais pas de palo santo ni d'encens. Donc, à ce moment-là, donc pas grave. Hein, parce que je faisais pas de voyance, tout ça en vidéo. Donc, j'en avais pas. Et donc, j'ai lu la prière. Et à la fin, j'ai pleuré. Et j'ai soupiré. Mais un long soupir. Hein, c'est pas le... c'est... J'ai senti que j'avais besoin de soupirer et j'ai pleuré énormément. J'ai pleuré pendant presque 1 heure.
Et j'ai laissé la bougie allumée jusqu'à ce qu'elle finisse de s'éteindre. Voilà. Et là, j'ai compris qu'elle était partie parce que depuis lors, je n'ai plus eu de problème pour dormir. D'accord? Donc vous, ça va faire pareil. Il faut que vous, soit vous allez pleurer, ou soit vous allez ressentir une profonde tristesse, soit vous allez être même contente. Vous pouvez rigoler aussi, parce que justement l'âme est contente d'être passée, enfin. Voilà. Ce sont des âmes qui sont bloquées dans une boucle, en fait, et qui ne savent pas qu'ils sont morts. Et moi, c'est vrai que ma grande-tante ne savait pas qu'elle était décédée, parce qu'elle est, je vous dis, elle est décédée dans la nuit en dormant de cette péritonite. Et donc, elle ne savait pas qu'elle était partie, en fait. Et quand mes grands-parents sont, mes arrière-grands-parents sont décédés, ils ne l'ont pas emmené avec eux, parce que des fois, ça arrive qu'ils récupèrent et qu'ils l'emmènent avec eux. Et ben, ils ont pas, pourtant ils sont décédés dans le même lieu, hein, la même maison, mais ils ne sont pas passés la prendre, en fait, tout simplement, parce qu'ils ne savaient pas qu'elle était coincée là. Voilà, donc vous pouvez faire donc ces deux prières-là. Tout le monde peut le faire, je le précise. Après, il ne faut pas que ça soit démoniaque. Si c'est démoniaque et autres, alors là, c'est l'église hein, ou votre religion. Là, il faut aller voir un prêtre, il faut faire les choses correctement. Moi, je ne vous dirai pas de le faire parce que là, ça peut s'accrocher carrément à vous. Et là, c'est très compliqué. Voilà. Donc, les points à retenir, bien nettoyer votre maison, bien ranger votre maison, jetez les choses qui sont bonnes à jeter, n'accumulez pas les choses dans les coins, dans les pièces, dans les placards, tout ce qui doit être jeté, donné, vendu, vous le faites, d'accord? Vous rangez bien, vous nettoyez bien, tout propre, vous aérez bien votre maison, vous mettez un bouquet de fleurs pour votre maison, de temps en temps, vous lui posez un bouquet sur la table, vous dites tiens, ma maison, c'est pour toi. D'accord? Quand vous partez de chez vous aussi, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, quand vous fermez la clé de votre maison derrière vous, vous lui dites, vous protégez, vous lui dites à votre maison, protège mes biens, protège-toi. Et vous verrez, vous aurez, vous aurez beaucoup moins de cambriolage. Enfin, moi, j'ai jamais été cambriolée, donc je ne sais pas si c'est dû à ça. Après, si vous avez un chien, c'est encore mieux. Mais c'est très important de demander à votre maison de protéger vos biens. D'accord? Parce que bah, je ne sais pas pourquoi, mais les voleurs, ils ont beaucoup plus de mal à rentrer dans les maisons et qui se sentent bien, en fait, qui sont bonnes en énergie, qui sont positives, et dans laquelle vous avez fait des cadeaux. Voilà. Et après, il y a autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est un petit hôtel. Voilà. Que vous soyez croyant ou pas, même les athées, vous faites votre petit hôtel, un petit coin dans votre maison où vous allez mettre une petite fontaine à eau si vous n'êtes pas croyant. Si vous êtes croyant, vous pouvez mettre des signes angéliques, hein. Vous pouvez mettre voilà, la croix de Dieu ou de votre religion à vous, hein, bien sûr. Hein. Les bouddhistes font beaucoup ça. Les bouddhistes ont toujours un petit temple à eux. Et vous pouvez faire pareil avec une bougie que vous allumez régulièrement quand vous faites vos prières. Vous mettez des photos de personnes qui vous tiennent à cœur. Vous mettez des choses qui vous plaisent, des bouquets, des choses comme ça, des offrandes en fait, à votre maison. Et pour continuer à faire vos prières si vous avez besoin de prier. D'accord? Et si vous êtes athée, vous faites un petit coin dans votre maison où vous mettez des choses qui vous plaisent. Alors ça peut être bien sûr des pierres comme ça aussi, voilà, qui permettent de dépolluer la maison. Alors ça c'est en pierre de lune, celle-ci c'est en pierre de grenat, voilà, des pyramides, ou des plateaux de rechargement comme celui-ci, voilà. Vous mettez des choses comme ça chez vous, des bouquets de fleurs, souvent des choses fraîches, c'est bien. Comme le Feng Shui le dit, vous pouvez mettre les 5 éléments, hein, voilà, dans ce coin-là. Et comme ça, vous verrez que vous pourrez purifier votre maison à ce niveau-là. D'accord? Grâce à ce petit coin-là. Mettez des plumes, vous voyez, là j'ai une petite plume, là comme ça, j'adore celle-là. Voilà, je la mets régulièrement. Donc, des pierres de protection, voilà, tout ça. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, hein, vous pouvez me contacter à ce numéro-là, vous me laissez un petit message, je vous répondrai. Donc je mets tout ça sous la vidéo. Et puis vous avez toujours mon code moins 20% avec Amber 20 sur le site Essence Mana. Voilà, où vous avez toutes ces belles choses faites en France par Tiffany et Jonathan en Savoie. Donc là, ils ont repris, je pense, l'activité. Ils m'ont dit que c'était pour le 1er, il me semble, hein, pour la rentrée. Hein. Voilà, vous avez des pierres de protection, des pyramides, des plateaux, des bijoux. Voilà, pour vous protéger quand vous sortez aussi de chez vous. C'est très important de vous protéger, surtout les personnes qui sont en pâte. Voilà.
Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. À lundi. Bye bye.